Bonjour à tous et bienvenue sur ce brief Forex et matières premières de ce mercredi 17 août. On fera donc le point comme d'habitude sur l'indice dollar, l'euro USD, l'or et le pétrole américain WTI. Donc avant cela, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Le Discord, donc je ferai des annonces sur la création du groupe privé. Donc je pense aujourd'hui, il y a plusieurs nouvelles. Donc ça sera dans la rubrique annonces ici sur le Discord et donc le lien du Discord est en description. Voilà donc hier on a eu les ventes au détail qui ont été supérieures aux attentes. On a eu plus 0,6 et également le mois précédent on était à plus 0,5. On a une révision à la hausse à plus 0,6 également. Ce qui a été négatif pour le dollar, si vous regardez l'indice dollar justement, on voit après l'annonce éco, voilà. Les indices finalement, etc. n'ont pas réagi vraiment. C'est vraiment le dollar qui a décroché après la news éco ici. Donc il y a eu la prise de stop, petite prise de stop au nord et ensuite la continuation baissière sur le dollar. Aujourd'hui, on aura tout à l'heure, ce soir, heure française, on aura la Fed. La Fed à 8h, on attend moins 0,25, donc une baisse des taux. On aura surtout les projections qui seront intéressantes à suivre. On verra aussi la Fed projette plus de baisse des taux ou non prochainement, et bien sûr après la conférence de presse à 8h30. Sur les projections alors c'est pas les projections de la Fed, c'est des probabilités de baisse des taux. Probabilité de baisse des taux, on price 3 baisses des taux. La vente au détail de hier a soutenu cela, que l'économie reste forte. Probable baisse des taux. Pour le moment, on verra ce que la Fed va dire. Et attention également aux sales news, car tout cela est déjà pricé, bien sûr. Et il faudra faire attention aussi s'ils vont au-delà, par exemple, s'ils veulent baisser fortement les taux. Attention aux nouveaux narratifs sur les marchés en général, pas que sur le Forex et pas que sur les matières premières, mais en général, le nouveau narratif qu'on baisse les taux parce que il y a un problème tout simplement dans l'économie. Par exemple, on l'a vu, Jérôme Powell qui parlait de l'emploi, etc. Et on l'a vu sur toutes les vidéos macro, etc. L'emploi et les stats, on a vu que l'emploi est en difficulté et sur des niveaux de 4-5 années en négatif. Par exemple NFP, on avait vu également inscription au chômage. Donc inscription au chômage, ça sera demain et ça sera également intéressant à suivre. Inscription au chômage, d'habitude on s'en fiche un peu des inscriptions au chômage, mais dans le contexte ça sera intéressant à suivre demain et on en reparlera demain. On a eu sur l'indice dollar, on a eu on a bien cassé ici à la baisse. Pour le moment, on est venu chercher ce niveau ici. Et l'objectif, ça semble être le plus bas ici, dans le fair value gap, ici, annuel. Si vous regardez, on va revenir probablement dedans. Voilà, ici, gros fair value gap annuel ici, comme ça. Voilà. Donc on va revenir encore une fois dedans. On a déjà méché dedans. Alors je vais peut-être, oui, c'est pas très visible avec ça. Peut-être le faire plus tard, mais configuration, oui, ça devait être visibilité. Voilà, je le changerai, mais bon, voilà, on le changera plus tard. Mais voilà, ici, voilà, tout simplement, c'est plus visible. Regardez, on a le fair value gap. Ici, on est déjà venu dedans, et donc attention au retour et au travail dedans. Donc potentiellement avec le nouveau trimestre qui va terminer, qui va commencer en octobre, nouveau trimestre également. Donc attention à pas trop chuter sur le dollar. Parce qu'ici, on a également un fair value gap ici, mais on est déjà venu dedans aussi, mensuel. Attention au dollar, parce que le dollar qui baisse est positif pour tous les assets à risque. Et donc attention que les États-Unis ne veulent pas non plus
pénaliser le dollar aussi hein, pour leur croissance, etc., pour leur investissement, ce qui peut leur être positif hein, dans leur stratégie. Donc il faudra vraiment suivre cela. Voilà, donc pour le moment, on est sur de la continuation haussière. On pourrait avoir un petit rebond aujourd'hui, pourquoi pas. Mais les objectifs, après avoir cassé hein, tous ces niveaux ici, hein, avoir vraiment cassé ici, voilà, c'était surtout hier hein, finalement, parce qu'hier on aurait pu avoir un fake move et la réintégration. Hein, et réintégration, on aurait été donc chercher probablement tous les stops au nord. Hein, de ce range. Voilà, donc on a déjà pris ici, donc le prochain niveau évident, ça reste ici, et il reste pas grand chose finalement, il doit rester 1%. Donc ça sera vraiment à suivre sur l'indice dollar. Et donc inversement, l'euro USD. Donc l'euro USD, on est déjà venu chercher, un nouvel ATH à court terme. Donc on a venu directement prendre ça et également ce niveau ici. Donc c'est intéressant sur ETH euro USD. Donc pour le moment, on va regarder sur une unité plus longue, voilà. Voilà, il faut faire attention, on a commencé le trimestre en baisse, là on rebondit. Attention donc à la continuation haussière et donc à la continuation de la baisse du dollar. L'objectif évident sur du court terme, ça serait prendre ce niveau ici. Hein. Voilà, il reste pas grand chose hein, à 1,19. 0,90, voilà, il reste vraiment pas grand chose, donc ça reste le niveau, c'est en mensuel, hein, fair value gap mensuel, donc ça reste le niveau évident, et donc attention, voilà, ici aussi, hein, voilà, ce niveau, donc vraiment faire attention hein, sur le dollar, hein, essentiellement le dollar, et donc tout, ensuite les assets à risque, donc baisse du dollar, mais l'or, pardon, on n'en a que moyennement profité finalement hier. Là on consolide, mais hier en fait à l'annonce éco finalement l'or également a retracé. Est-ce qu'on est sur un top? Bon, ça paraît pas vraiment d'être un top hein, pour le moment, on juste latéralise on va dire, on retrace légèrement, on n'est pas revenu à prendre, voilà ici on n'est pas revenu prendre encore, voilà, on consolide, on revient ici travailler cette zone, alors je suis sûr qu'en 4 heures, voilà, voilà, on va retravailler cette zone ici. Donc voilà, attention ensuite à une continuation haussière sur l'or. Voilà, mais l'or également, après si le dollar continue à baisser, faire extrêmement attention. Et il faudra vraiment suivre la fin du mois de septembre hein, et du trimestre également. Ça sera très intéressant. Et donc le pétrole, très intéressant parce que le pétrole est de retour dans cette zone hein, de fair value gap. Weekly ici, on en avait parlé ici, voilà, j'espère que c'est visible, voilà, c'est vraiment des petites zones, donc pas très visible finalement, on est déjà venu une fois, on s'est fait rejeter, alors est-ce que tout ça c'est un peu fake, parce que ce qui est intéressant sur le pétrole, c'est que finalement ici on fait un equal low ici, c'est à 61,45 et ici on s'arrête juste avant aussi. Donc ça paraît bizarre finalement, ça paraît plus être dans une sorte de range, ça veut dire on range. Est-ce qu'on retourne donc dans le fair value gap encore une fois ici pour ensuite faire la continuation baissière? Pour le moment ça n'a pas la tête d'un bottom tout simplement sur le pétrole. Et donc sur le pétrole, j'ai toujours les objectifs hein, à court terme d'aller chercher ici et ensuite plus bas ici, hein, l'equal low ici comme ça. Voilà. On pourrait très bien faire ça, pourquoi pas, et donc retracer un peu à la baisse, à faire une continuation baissière tout simplement sur le pétrole. Voilà, voilà, là également on n'est pas vraiment, on consolide hein, dans ce fair value gap, c'est intéressant aussi. Donc ce qui paraît le plus logique à court terme, ça serait peut-être une continuation haussière hein, sur le pétrole. Et il faudra faire très attention à l'interprétation des marchés avec la Fed ce soir. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, donc merci de votre temps, n'oubliez pas le Discord, je vais vous retrouver demain, alors tout à l'heure sur le Discord, et également demain donc pour le brief crypto, puis indice, puis le BRICS Forex, et également les résultats de la Fed. Merci de votre temps et je vous souhaite une belle journée, merci.